Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédies romantiques. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de Sacrée Sexualité. Bon, en vrai, c'est le premier épisode, mais je fais genre. Pour calmer mes nerfs, je me dis c'est l'épisode 5. Mais ça marche pas. Du coup, bienvenue dans ce tout premier épisode de Sacrée Sexualité. Et merci, déjà un grand merci de prendre le temps d'écouter ce podcast, d'écouter cet épisode. Ça me fait chaud au cœur. Ton attention a beaucoup de valeur pour moi. Et je suis hyper heureuse de pouvoir partager ce que je vais partager dans ce podcast. Et je me sens très privilégiée de pouvoir porter ma voix ainsi. Donc merci d'écouter. Et bravo! Bravo aussi d'avoir cliqué sur un podcast sur la sexualité de façon à explorer davantage ce sujet. C'est vraiment merveilleux, tu peux être vraiment fière de toi. Dans ce premier épisode, je vais te dire qui je suis. Je pense que c'est pas mal de commencer comme ça, tu vois. C'est comme si, voilà, c'est notre premier rendez-vous et on apprend à se connaître. Je vais surtout te parler un peu de mon histoire, de ce qui fait que j'ai commencé à faire ce travail. Et en te racontant mon histoire, j'ai envie de te raconter aussi qu'est-ce qui est une belle sexualité pour moi et ce à quoi on pourrait tous aspirer en fait, ce vers quoi on pourrait tendre en termes de sexualité, parce que on n'a pas beaucoup d'informations sur la sexualité qui soient disponibles facilement, très peu d'éducation sexuelle dans les écoles. Les films, ne nous montrent pas vraiment la réalité, même si j'adore, mais c'est pas vraiment vrai. Les médias, la société va être plutôt dans le sens du tabou. Du coup, c'est pas toujours facile de naviguer tout ça. Et j'espère que ce podcast va apporter des réponses à beaucoup de tes questions. Je suis passionnée de sexualité, c'est vraiment mon thème préféré de la vie. Et donc du coup, j'espère pouvoir vraiment être une personne qui t'apportera des repères, des conseils, qui va te permettre d'apaiser ton rapport à la sexualité s'il a besoin d'être apaisé, et aussi de le dynamiser, tu vois, qu'il soit vachement plus joyeux, plein de plaisir, plein d'énergie. Et donc, du coup, je vais te raconter un petit peu qui je suis et tu vas voir qu'avec mon histoire, c'est celle de, quelque part, mes clients aussi. On avance sur un chemin qui est très similaire. Donc, j'espère que tu t'y reconnaîtras. Tu vois, dans tous les débuts de films ou dans tous les débuts de romans, on passe toujours un peu de temps à apprendre à connaître ces personnages et à savoir si ce sont des personnes qui vont nous intéresser sur le reste de la durée du film ou du bouquin. Et on a une petite présentation des protagonistes dans leur environnement naturel. Donc je vais un petit peu te dire qui je suis, de façon à ce que tu vois si je suis une protagoniste que tu as envie de suivre, n'est-ce pas ? Et après je vais te raconter, te dérouler un peu mon histoire. Donc je suis guadeloupéenne, je suis née en Guadeloupe, j'ai grandi en Guadeloupe et je suis revenue vivre sur mon île il y a quelques temps. Et entre-temps, j'ai beaucoup voyagé. J'ai habité à Paris, j'ai habité à Londres, j'ai habité aussi au Portugal, à Porto, c'était trop bien. Et j'ai passé quelques mois à New York. Et New York, c'est ma ville de cœur où j'ai passé du temps à me reconnecter à moi après une rupture. Et je vais t'en parler dans cet épisode aussi de ce passage à New York parce que c'est vraiment celui qui ancre le début de ce travail que je fais sur la sexualité. Il y a plein de choses à savoir sur moi et je pense que tu vas les découvrir au fil du temps, mais
Mais je suis entrepreneur sur le web depuis des années, depuis maintenant 8 ans, 9 ans, je ne sais pas. Et je n'ai pas du tout commencé avec la sexualité, j'ai commencé à aider les gens à se reconvertir avec un blog qui s'appelait Je me casse.fr. Et après ça, j'ai accompagné des gens sur leur business, sur leur rapport à l'argent. Et puis à un moment, il y a quelques années, tout a basculé pour moi quand j'ai quitté une relation qui était compliquée et quand j'ai réalisé aussi que beaucoup de mes clientes, qui étaient des femmes, qui voulaient avoir une meilleure vie, en fait, avaient connu des traumas sexuels et des agressions sexuelles. Et donc ça a vraiment marqué pour moi le moment où je me suis dit, pourquoi vraiment je suis là ? Quelle est ma mission ? Quel est mon appel ? Et j'ai été vraiment appelée par ce thème de la sexualité et par tout ce qu'il permet. Et donc du coup, tout a commencé pour moi, je dirais, c'était l'été 2017. Et j'ai quitté une relation qui ne fonctionnait plus trop bien et une relation toxique. Et toxique parce que je pense que tous les deux, on respirait plus dedans. C'était vraiment la définition de j'étais pas heureuse, il était pas heureux, tout était compliqué. Donc cette relation s'est arrêtée et personnellement, je savais plus trop qui j'étais. Parce que tu sais, des fois, quand on est dans une relation pendant longtemps, beaucoup de ce qu'on fait, beaucoup de nos choix sont définis par cette relation, par le fait qu'on est en binôme en fait, et donc on va prendre beaucoup de décisions par rapport à ça. Et puis quand la relation s'arrête, on se dit mais attends, pourquoi je fais les choses ? Qu'est-ce qui est vraiment vrai pour moi-même ? Et donc j'ai dû prendre un temps pour me reconnecter à qui j'étais. Et je suis partie en voyage à New York parce que c'était une ville que je rêvais de visiter, je ne l'avais jamais fait. Et donc je suis partie d'abord 10 jours, j'ai adoré, du coup je suis repartie 3 mois. Et il y a plusieurs choses qui se sont passées pendant ce voyage, notamment j'ai fait mon deuil de la relation, déjà, je me suis remise de cette rupture, j'ai ressenti beaucoup d'amour dans cette ville et c'était vraiment la première fois que je voyageais seule. Et c'était aussi la première fois que je voyageais seule, pas pour m'installer quelque part, parce que je me suis installée à plein d'endroits seule, mais là c'était vraiment un voyage plutôt de divertissement, et où je me suis mise à vachement marcher dans la rue, et puis les gens étaient hyper agréables, et puis je me suis acheté des belles robes, j'ai vraiment pris soin de moi, c'était vraiment un voyage de self-love où il n'y avait que moi, j'étais pas intéressée par être dans une nouvelle relation, c'était que moi et moi. Et pendant ce voyage, il y a 2 choses qui se sont passées. Déjà, peut-être 3, on va dire. La première, c'est que j'ai recommencé à m'aimer pour moi et à identifier qui j'étais moi. Qui était Livia, qui était cette personne, indépendamment de sa relation, de son entreprise, de sa famille, moi seule qui j'étais. Et donc j'ai vachement reconnecté avec l'amour de moi. J'ai beaucoup reconnecté avec la spiritualité aussi, parce que, fun fact, je crois que c'est ce qui s'est passé quand j'ai arrêté cette relation, j'ai arrêté la pilule aussi. Et une fois que j'ai arrêté la pilule, tout dans mon corps a changé. Vous savez, parfois on commence à prendre la pilule tôt. Moi, j'ai commencé à prendre la pilule, je crois que j'avais 18 ans. Et donc, j'avais passé peut-être, 12 ans avec la pilule. Et donc, je l'ai arrêtée. Et quand je l'ai arrêtée, j'ai senti tout mon corps changer. Et j'ai commencé à sentir que mes intuitions augmentaient beaucoup. Donc, je suis devenue vachement plus intuitive. C'était assez intéressant. Et en même temps, j'ai commencé à m'intéresser à quel genre de relation je voudrais attirer dans ma vie maintenant après celle-ci. Et ce qui est trop marrant, c'est que quand je suis allée à New York, j'ai loué un Airbnb à Brooklyn. Et la propriétaire de l'Airbnb, elle était hindoue. Et il y avait un tas de livres spirituels dans son Airbnb. Donc j'ai commencé à lire un tas de bouquins comme ça, juste comme ça. Enfin, c'était vraiment un moment hyper marrant. Et j'ai commencé à lire beaucoup de bouquins comme ça. Et il y a un truc spécifique qui n'était pas important pour moi dans une relation et qui l'est devenu après cette rupture. Je me suis dit que je ne veux plus jamais avoir une sexualité comme je l'avais eue dans cette relation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans cette relation-là, c'était aussi dû au fait que ça n'allait pas entre nous, mais même de mois à mois, il y avait des choses que j'ai comprises après. Mais c'était une relation sexuellement difficile, dans plein de sens. J'avais très peu de désir sexuel, j'avais peu de libido, j'avais pas envie. Donc il y avait ça. Mais il y avait aussi le fait que, malgré le fait de ne pas avoir envie, je me forçais un peu
parce que je voulais pas que mon compagnon de l'époque soit déçu. Et malheureusement, rien que ça, c'est tellement courant dans des relations que voilà, mon corps a pas trop envie de faire l'amour, mais je pense que pour mon couple, je dois. Et donc du coup, on faisait l'amour, disons, une fois par semaine, et où je me préparais psychologiquement. Je me disais, on passait par exemple le week-end ensemble, et le dimanche soir, on pouvait faire l'amour parce que je me sentais bien et détendue, et ça allait. Ça allait, on va dire. Et le lundi, quand mon ex revenait vers moi, je voulais plus. Pour moi, j'avais déjà tout donné. Et donc, ça créait tellement de tension, et ça créait tellement d'anxiété. Et j'avais jamais connu le sexe comme pouvant donner de l'anxiété, mais c'était le cas. Et clairement, je suis pas la seule personne à avoir vécu ça. Et donc, du coup, manque de désir, source d'anxiété. J'avais beaucoup de mal à avoir un orgasme. Ça me prenait beaucoup de temps. Et quand je m'en donnais, je me sentais hyper nerveuse. C'était vraiment pas dans le plaisir ou dans la joie, c'était vraiment dans la nervosité. Et la relation elle-même étant toxique, je me sentais pas bien dans ma peau. Je me sentais pas bien dans mon corps. Il y avait des remarques que mon ex m'avait faites qui m'avaient vraiment blessée et dont je m'étais pas soignée dans la relation. Donc en quittant tout ça, l'intention que j'ai posée, c'était je ne veux plus jamais avoir une sexualité comme celle que j'ai eue. Plus jamais. Et c'était marrant parce que je savais pas du tout ce qui était possible dans la sexualité. J'avais connu une sexualité fun, voilà, quand j'étais plus jeune, mais un peu à la Sex and the City, un peu à la Carrie Bradshaw, qui aime bien coucher avec des gens différents et se sentir belle et se sentir désirée. Mais la sexualité dont j'avais envie à l'époque, je ne savais pas à quoi elle ressemblait. J'avais aucune idée. Et je me suis même dit, et si ça n'existe pas, si c'est pas possible pour moi d'avoir la sexualité comme j'ai envie, eh bien je préfère rester célibataire tout le temps qu'il faut, ou je préfère ne coucher avec personne, mais c'est ce que je veux. Et je me dis qu'il y a un moment, dans la vie de chaque personne où quelque chose devient prioritaire en fait, et où on se dit, c'est ça ou rien, parce que je ne peux plus revivre cette souffrance. Et je n'avais jamais su avant ça qu'on pouvait souffrir dans sa sexualité parce que j'avais pas connu d'agression, enfin pas que je me rappelle, j'avais pas connu d'agression, de trauma et j'avais pas connu l'anxiété qui va avec. Parce que c'était genre, au pire c'était pas top quoi, mais il n'y avait pas ce niveau d'anxiété. Donc du coup j'ai décidé que c'était terminé, que je voulais plus jamais avoir une sexualité comme ça. L'autre truc qui se passait en parallèle, dans lequel j'étais beaucoup dans le déni, c'est que malgré tout ça, moi j'ai commencé à écrire des histoires érotiques quand j'avais 20 ans. Quand j'avais 20 ans, j'ai commencé à écrire des histoires érotiques. Et j'ai fait un déni et un blackout de ça pendant 10 ans. C'est-à-dire que je le faisais et je le disais à personne. Je l'ai fait carrément en cachette. Et c'est une amie qui m'a demandé, un peu de temps après cette rupture, s'il y a un truc que tu fais et qui n'est pas encore au grand jour, qu'est-ce que c'est ? Et je lui ai dit, tu sais quoi, je suis en train d'écrire un livre érotique. Elle m'a dit, quoi, t'es sérieuse ? Je lui ai dit, oui. Elle me fait, mais tu m'as jamais dit. Je fais, en fait, tu sais quoi, je te l'ai dit à personne. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un truc que j'ai fait en cachette pendant tellement longtemps. Et les gens, tout le monde savait que j'écrivais, j'ai toujours écrit, mais je l'ai pas dit. Et donc cet été-là, il y a plusieurs choses qui se sont passées. Il y a cette rupture, je me suis dit plus jamais je vis ça. Il y a une de mes lectrices qui m'a dit, mais Livia, tu parles jamais de sexualité, qu'est-ce que tu as à nous dire sur le sujet ? Est-ce qu'il y a un truc que tu peux nous dire sur le sujet ? Et j'étais là, mais j'avoue, c'est vrai, pendant tout le temps où j'étais sur Internet, j'en ai jamais parlé. Et donc c'est à ce moment-là où j'ai écrit en fait un article où j'ai expliqué ce qui se passait dans ma relation d'avant. Et j'étais en larmes en l'écrivant parce que c'était la première fois que j'admettais que c'était pas un thème qui était simple pour moi. Wow, j'avais trop envie que ce podcast soit joyeux, cet épisode soit joyeux, mais c'est dead, désolée. Hein. Mais après, ça s'améliore, je vous jure. Après, ça s'améliore. What ? Mon copain actuel, il m'a dit, Livia, n'oublie pas que t'es marrante, il faut que le podcast soit marrant. Je suis là, oui, je sais, je suis marrante, mais après, je suis moi-même devant mon micro, donc je bavarde, tu vois. Mais vous inquiétez pas, tout n'est pas très très lourd dans mon histoire, au contraire, ça va.
Et bref, après ça, en fait, je me suis dit, let's do it, tu vois. Je me suis dit, et après ça, j'ai publié ma première histoire érotique. Et donc, c'était lancé. Livia était à la fois intéressée par la sexualité pour elle-même, à la fois je communiquais à mes lecteurs et mes clients dessus, et à la fois j'ai publié mon livre érotique. Tout ça en l'espace d'un mois. Tout avait basculé. Et le truc qui s'est passé, qui est trop intéressant, c'est que j'avais plusieurs clientes à l'époque, et j'ai remarqué que peut-être pour la moitié d'entre elles, ce qui les empêchait d'accomplir ce qu'elles voulaient dans leur vie était assez lié à un trauma sexuel du passé, ou à une agression, ou à leur rapport à la sexualité. J'avais pas fait le lien avant, mais je me suis dit, mais attends, mais c'est logique. On est dans une société qui est vachement patriarcale et misogyne, ok, où la sexualité des femmes notamment est très réprimée. C'est normal que ça joue sur le reste de leur vie. Oui, imagine, t'es une personne dans une société où un aspect de ta vie est réprimé, ça va s'impacter sur d'autres aspects de ta vie. Je me dis, mais pourquoi j'y ai jamais pensé ? Et c'est parce que c'est un sujet qu'on met toujours de côté. C'est toujours un sujet qu'on sépare de nous. La sexualité, c'est souvent vu comme étant, ok, comme c'est intime et privé, je le mets de côté et on fait comme si ça nous affectait pas. Mais ça nous affecte. C'est obligé, c'est à l'intérieur de nous. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, ok, ce thème est très important, il m'intéresse et pour moi et pour les autres. Et donc je suis partie sur le chemin d'avoir une belle sexualité sans savoir ce que ça voulait dire, n'est-ce pas ? Et j'ai commencé par faire quelques recherches sur Internet et je suis tombée sur ce qu'on appelle la sexualité sacrée, qui est la sexualité que je pratique aujourd'hui et que j'enseigne aujourd'hui. Et la sexualité sacrée, c'est un pan de la sexualité qui est très lié à la spiritualité, et qui est inspiré du Tantra et du Tao, qui sont des philosophies spirituelles de l'Asie, du Sud-Est, donc tout ce qui est Inde. Et du coup, comme ça, en faisant mes petites recherches, je me suis dit, c'est intéressant, la sexualité peut nous permettre de nous sentir mieux dans notre énergie, nous permettre de manifester des choses dans notre vie, on peut augmenter notre énergie sexuelle. Je connaissais déjà un peu les chakras, donc j'ai mieux étudié les chakras qui sont liés à la sexualité. Et doucement, je suis entrée dans ce monde de sexualité lié à la spiritualité. Parce que comme je vous disais, j'ai eu aussi un éveil spirituel en même temps. Les deux étaient liés pour moi. Et la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai commencé à observer où il y avait des choses que je voulais de moi à moi. Donc j'ai commencé à me focaliser sur mon désir personnel par rapport à la sexualité. Et j'avais remarqué que, par exemple, je me masturbais très peu. En étant en couple, je le faisais quasiment pas, parce qu'il y avait cette vieille croyance que quand t'es en couple, faut pas te masturber parce que tu vas vexer ton gars. Et du coup, ce qui est une croyance, comme je disais. Mais du coup, je me suis dit, déjà, j'aimerais bien apprendre à me masturber et aussi le faire sans honte et sans culpabilité. Parce que jusque-là, ce que je faisais, c'était que j'avais un vibro, j'en avais plusieurs, que j'avais acheté après, quand j'étais plus jeune, après une première rupture, et pour le fun. Et en fait, ces vibros me faisaient avoir un orgasme hyper vite, en peut-être quelques secondes. Et du coup, à la fin, je me sentais pas très bien, je me sentais un peu vide, je me sentais un peu honteuse, c'était pas hyper fun. Et je me suis dit, c'était fun pendant, mais à la fin, c'était pas fun. Je me suis dit, la première chose que je voudrais, c'est me masturber et qu'à la fin, je me sente joyeuse. Simple. Et du coup, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé à me dire, ok, je vais me masturber avec l'intention de joie. Donc j'ai commencé à le faire avec les vibros, mais ça n'a pas trop marché pour moi parce que c'était beaucoup trop rapide pour que je rentre dedans. Et donc j'ai recommencé à me masturber avec les doigts et c'était beaucoup plus lent. Un peu frustrant parce que du coup, ça va pas aussi vite. Mais doucement, je sentais mon corps s'apaiser. Et ensuite, en cherchant, je suis tombée sur le massage de la vulve, qui est une pratique tantrique, et j'ai décidé de me faire un massage de la vulve. Alors, je suis tombée dessus par hasard en étant sur un site porno, et je sais plus trop ce que je cherchais, mais je suis tombée sur cette vidéo de 2 femmes qui étaient... c'était comme dans un temple, avec les lumières tamisées, et c'était une longue vidéo. Donc, je me suis dit, ça doit être intéressant, et j'ai vu que c'était tout un rituel, en fait, de massage, et donc cette femme était massée, et c'était... limite pas sexuel en fait. C'était
elle donnait un massage et c'était un massage de la vulve et la personne qui recevait le massage recevait beaucoup de plaisir, mais la personne qui en donnait était très ancrée et juste donnait le massage. Donc j'ai trouvé ça intéressant en termes d'énergie, en me disant c'est différent de ce qu'on voit d'habitude, notamment sur le porno. Je me suis dit c'est pas mal. Et donc du coup j'ai regardé toute la séquence, toutes les étapes, je les ai notées dans un carnet. Ah ouais, moi je me suis fait mes trucs toute seule au début. J'ai tout noté dans un carnet, toutes les caresses qu'elle faisait sur le corps pour le préparer, tous les massages. Et en fait, elle a commencé par masser le corps, les bras, etc. Puis elle a massé les cuisses, puis elle a massé l'aine, puis elle a massé les lèvres extérieures, les lèvres intérieures, puis le clitoris. Et c'est ce qu'on appelle un yoni massage, un massage de la vulve. Et j'en parlerai dans d'autres épisodes, mais quand on a une vulve, en fait, le corps s'excite de l'extérieur vers l'intérieur. Donc on commence pas par la vulve, on commence par les bras, par les membres, les extrémités et on remonte vers la vulve. Et donc du coup, ça m'a donné une fondation de sexualité sacrée comme ça en fait. Et donc j'ai commencé à faire un massage de la vulve et je me suis dit je vais essayer de m'en faire un chaque semaine et je vais poser l'intention de la joie. Et ça a marché. C'était vraiment... Limite à un moment j'en ai eu les larmes aux yeux parce que je posais l'intention et comme c'est lent, il y a le temps de réfléchir, de respirer dedans et de voir quelles pensées remontent et de voir que, par exemple, la honte que j'avais était liée au fait que j'ai tellement associé la sexualité au fait d'être avec quelqu'un, dans mon cas avec un homme, que quand je me masturbais, je me sentais pas désirable. Et donc ça s'est remonté et je me suis dit, non, je laisse ça partir. Et puis, comme j'ai grandi catholique, il y a aussi ces croyances religieuses qui font que déjà se donner du sexe à soi-même c'est pas très très bien vu, etc. Donc au fur et à mesure que je l'ai fait, j'ai vu que ça a commencé à s'en aller en fait. Et il y a un jour, je me rappellerai toujours, où quand j'ai fini le massage, j'avais un grand sourire sur les lèvres et ça y est, j'avais la joie et j'étais trop heureuse. Je me suis dit voilà, j'ai la joie de me donner du plaisir. Et aujourd'hui, quelques années après, quand je fais mes rituels qui sont maintenant plus avancés par rapport à la sexualité, j'éclate de rire, je suis tellement heureuse. Quand je fais l'amour avec mon chéri, je suis trop morte de rire tellement ça fait trop du bien, tellement c'est trop marrant, je m'amuse. Alors qu'avant, la sexualité, c'était pas amusant pour moi. C'était un truc qu'on faisait plutôt de façon transactionnelle parce que tu veux que quelqu'un t'aime bien, parce que pourquoi pas, c'est fun, parce que oui, bien sûr, ça fait du bien, mais c'était pas marrant, c'était là, c'était un truc qui était... C'était là, quoi, c'était cool. Mais là, j'ai atteint un niveau de joie qui est trop bien. Et après ça, on fait pas les choses à moitié. Je suis devenue passionnée. Je suis tombée sur un livre que je vous recommande de Margot Anand. Donc Margot Anand, c'est une Française et c'est une des figures du tantra, du néo-tantra, qui est la branche du tantra qui... Je vous parlerai du tantra aussi dans un prochain épisode. Mais le tantra, c'est, comme je disais, une philosophie spirituelle. Et le tantra classique ne comprend pas la sexualité. Et du coup, il y a à peu près dans les années 60, plusieurs personnes qui ont pris les principes du tantra classique et qui ont appliqué des pratiques sexuelles et c'est devenu du néo-tantra. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le tantra classique, c'est une spiritualité qui a certains principes et en fait, ils estimaient que c'était des principes qui n'étaient pas faciles à appliquer dans la vie de tous les jours et que pour avoir une façon de se libérer qui soit plus efficace, la sexualité, c'est un chemin génial pour ça. Donc Margot Anand, je suis tombée sur un livre d'elle comme ça dans une librairie. Et Margot Anand, son livre s'appelle Love, Sex and Awakening et il existe en français. Et je l'ai lu. Et c'est là où je me suis dit, je veux ça. Je me suis dit, c'est ça que je veux ça. Je sais pas ce que c'est, mais je veux ça. Et elle expliquait comment sa première relation sexuelle était absolument magnifique, où elle s'est sentie transportée. Elle explique toutes ses expériences sexuelles après. Et ça m'échappait, je ne comprenais pas trop comment elle faisait. Je ne comprenais pas trop le comment de ce qu'elle décrivait, mais en tout cas, c'était ses mémoires quelque part et c'était beau. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser de près à la sexualité sacrée comme ça et la sexualité liée à la spiritualité. Ensuite, j'ai
j'ai créé mes propres méditations sexuelles, j'en ai vendu à mes clientes, j'ai commencé à me reconvertir, j'ai participé à des retraites, à une retraite spécifiquement tantrique, j'ai appris et au final je me suis formée comme coach en sexualité et en relation avec une spécialité sexualité féminine et sexualité tantrique. Et voilà. Et après ça, juste pour faire une petite fourche, quand je me suis formée en sexualité, j'ai découvert que j'avais des traumas qui n'étaient pas sexuels mais qui étaient liés à mon enfance. Et ça m'a très très intéressée d'en apprendre plus sur le trauma. Donc je suis aussi certifiée comme coach en résolution des traumas. Et donc je suis coach en sexualité, en amour et en relation et en résolution des traumas. Tout ça avec une dimension spirituelle et énergétique. Donc voilà, tu es dans de très très bonnes mains. Et c'est comme ça que mon chemin s'est déroulé. Et en parallèle de ça, je continue d'écrire des histoires érotiques. Là, je travaille sur une série de romances qui est hyper fun, hyper sexy. Et ma romance, c'est très... voilà, il y a des belles scènes de sexe et il y a aussi beaucoup de développement personnel parce que c'est quand même mon truc. Et pour moi, la sexualité permet ça. C'est-à-dire, pour moi, la sexualité, c'est la prochaine frontière de développement personnel. C'est la prochaine frontière pour se sentir vraiment bien dans son corps, dans sa vie, dans sa tête. Son énergie impacte tout en nous. Et vraiment, avoir accès à une sexualité qui est belle, ancrée, différente, ça peut complètement transformer la vie. Du coup, tu te demandes peut-être, mais qu'est-ce qu'une belle sexualité, Livia ? Ça a l'air fun ce que tu racontes, qu'est-ce que c'est ? Et voici comment je décrirais une belle sexualité. Pour moi, la première chose, c'est qu'une belle sexualité, c'est une sexualité qui est libre. C'est une sexualité dans laquelle tu te sens être toi pleinement. Ton cœur est ouvert, ton corps est ouvert. Tu fais pas semblant d'être quelqu'un d'autre que tu n'es pas. Tu le fais pas pour obtenir quelque chose ou pour prouver quelque chose. Tu es libre. Tu le fais parce que ton corps a envie. Tu le fais parce que c'est fun. Tu le fais parce que c'est une expérience humaine que tu veux ressentir. Et donc, dans la sexualité, il y a une grande part de libération parce que comme il y a tellement de tabous et tellement de carcans de la société qui nous empêchent d'être libres dans notre sexualité, accéder à une sexualité libérée, c'est nous libérer de tellement d'autres choses, de tellement d'autres conditionnements. Donc pour moi, la première chose, c'est qu'une sexualité qui est belle est aussi libre. La deuxième chose, c'est qu'elle est pleine de plaisir. Une belle sexualité est pleine de plaisir. Et ça peut paraître évident à dire, genre c'est un pléonasme, Livia, sauf que dans les faits, la sexualité ne nous fait pas toujours plaisir. On ne le fait pas toujours pour des raisons de plaisir. Comme je racontais par rapport à ma relation d'avant, je ne faisais pas l'amour par plaisir. Je faisais l'amour pour faire plaisir ou pour que ma relation aille mieux ou pour me prouver que je n'avais pas de problème ou que je n'étais pas cassée. Mais ma motivation, ce n'était pas « j'ai envie, j'ai du plaisir », c'était pas ça. Et dans plein d'autres situations, c'était pas non plus le plaisir, la motivation. Et malheureusement, c'est pas toujours le plaisir, la motivation pour faire l'amour. Parfois, il y a autre chose. Et pour moi, apprendre à mettre le plaisir au centre et en faire la priorité, ça change tout. Ça change tout parce que du coup, on va dans une sexualité qui est beaucoup plus expansive, qui a beaucoup plus de possibilités, qui nous fait du bien en fait. À chaque fois qu'on fait l'amour parce qu'on a envie et que ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien. Et dans ce plaisir, il y a une grande proportion de consentement. Donc on va parler beaucoup de consentement parce que je pense que c'est le truc primordial. C'est-à-dire que si tout le monde comprenait le consentement, je pense que 99% des soucis sexuels sur la Terre seraient réglés. Et donc du coup, dans le plaisir, il y a beaucoup de consentement. Il y a le côté où mon consentement, c'est même pas... Ouais, ok, vas-y, on y va, c'est yes, j'ai envie, oui, faisons l'amour, mélangeons-nous, yes, yes, yes. Pour moi, quand il y a ce consentement qui est enthousiaste, ouais, là on est dans une belle sexualité. Rien que d'en parler, mon corps, ça le titille. Et donc du coup, avec le plaisir, il y a le consentement aussi. Et la troisième chose, pour moi, une belle sexualité, c'est une sexualité qu'on explore, une sexualité curieuse, une sexualité où on va... grandir et qui est expansive. Par exemple, alors je dis pas que c'est pas
c'est pas forcément une mauvaise sexualité si on n'est pas très curieux. On peut carrément rester dans ce qu'on connaît et être heureux avec ça, il n'y a aucun souci avec ça. Et je pense qu'on découvre toute l'ampleur de la sexualité quand on se permet d'explorer et quand on se permet de sentir ce qui est différent dans nos corps, quelles sensations je peux avoir, je sais pas, quel outil, technique, pratique, rituel je peux utiliser. Parce que c'est là où on voit toute la dimension possible de notre sexualité. Et pour moi, ça la rend belle. C'est-à-dire que perso, en ayant étudié ce sujet depuis des années maintenant, chaque jour, je découvre des nouvelles choses, non seulement en les apprenant, mais aussi en ressentant dans mon corps des choses différentes. Et je vais ressentir dans mon corps des sensations différentes, mais aussi psychologiquement, dans mon esprit, je vais avoir des prises de conscience. Je vais me dire, ah tiens, ça c'est intéressant. Par exemple, je vais réaliser qu'il y a un besoin que j'ai depuis longtemps et que je n'ai jamais exprimé. Le jour où je l'exprime, bam, quelque chose change. Je me dis, waouh. Il y a aussi peut-être des mécanismes que j'ai qui sont automatiques, des choses que je fais tout le temps dans ma sexualité parce que c'est ce qu'on m'a appris. Et puis bam, je réalise qu'en fait c'est un schéma et je peux le casser. C'est trop intéressant. C'est trop intéressant d'avoir une sexualité qui évolue comme ça, qui peut grandir et qui peut s'étendre à quelque chose de tellement plus grand que ce qu'on croit. Donc ce qu'on vous montre, c'est peut-être 0,01% de ce qui est possible. Ce qu'on montre à la télé, dans les films, ce que les médias, la société vous fait croire, c'est réel aussi, parce que en tantra on dit que tout est vrai, tout est réel. Mais votre corps a une puissance inimaginable. Votre cerveau aussi. Le cerveau, c'est l'organe principal de la sexualité. Votre imagination est sans limite. Et donc du coup, votre sexualité est sans limite. Donc pour moi, voilà, c'est ça. Une belle sexualité, c'est une sexualité où on se sent libre. On est libre d'être soi, on est libre de faire ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait envie. C'est une sexualité qui nous fait plaisir, bien sûr, et où le consentement est respecté, le nôtre et celui des autres. Et c'est une sexualité qu'on explore, c'est une sexualité curieuse, c'est une sexualité qui s'étend au-delà de ce qu'on croit. Voilà, donc dans ce podcast, c'est à ce à quoi vous pouvez vous attendre, c'est que je vais vous parler de ça, de liberté, de vraiment ouvrir son cœur à une belle sexualité, de plaisir, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vais vous donner plein d'idées d'exploration, de curiosité, et aussi parce que je suis aussi coach en résolution des traumas. Je vais vous aider à naviguer certaines choses qui sont compliquées par rapport à la sexualité. Potentiellement, si vous avez connu des dépassements de limites, des agressions, ou si c'est un sujet qui est un peu délicat pour vous en ce moment, vous aurez un peu de tout ça, avec cette couleur spirituelle, avec cette dimension énergétique sacrée qui est très importante pour moi. Donc voilà, ça y est, on a fait l'épisode 1. Ouais, 50 000 personnes dans le stade applaudissent, ouais. Vous allez voir, je me la pète beaucoup par contre. J'aime bien me hype toute seule. Mais en même temps, si moi je me célèbre pas, qui va me célébrer ? Non, c'est pas vrai. Plein de gens me célèbrent. Mais j'aime bien me célébrer aussi. Donc je me célèbre d'avoir fait ce premier épisode, n'est-ce pas ? Et je vous célèbre de l'avoir écouté. J'espère que ça vous inspire. Mon invitation pour vous, ce serait de prendre un moment et de noter, peut-être sur une feuille ou un carnet, de quoi j'ai envie dans ma sexualité. Qu'est-ce qui me fait envie ? Qu'est-ce que je désire ? Parce que le désir, c'est la base de tout. À partir d'un désir, on peut tout recevoir, on peut tout manifester, on peut tout créer. Du coup, qu'est-ce que vous avez envie ? Qu'est-ce que vous désirez ? Je serais ravie de le savoir. À bientôt pour un prochain épisode.